Salut la compagnie. Bon, je me suis à peine remis de la victoire du Paris Saint-Germain en Champions League que ça y est, on est reparti. Cette fois-ci pour la Coupe du Monde des clubs, une compétition que j'avais hâte de voir débuter. Déjà parce que financièrement, c'est impressionnant de participer à ça. Ça va tellement aider. Je pense que les gens se rendent pas compte en fait de l'impact que ça va avoir sur cette saison-là et sur les prochaines, hein. Les équipes comme le Barça et tout ça, ils vont prendre tarif en comparaison par exemple avec leur adversaire direct au Real et l'Atlético qui vont eux se gaver pendant cette compétition-là. Mais en plus de ça, parce que c'est la première fois véritablement qu'on a une compétition qui va permettre aux meilleures équipes des différents continents de s'affronter. Je parle pas de la Coupe du Monde des clubs dégueulasse qu'il y a avec 3 pauvres équipes, 4 pauvres équipes qui s'affrontent sur 2 matchs pour faire un champion. Là, véritablement, on a quelque chose d'intéressant avec des matchs PSG Botafogo, PSG Seattle, même s'il y a des affiches qui font moins rêver, mais c'est des matchs qu'on n'aurait jamais pu imaginer voir un jour, et voir ça, une compétition internationale de tous les pays, de toutes les régions, moi je trouve ça cool. On va pas parler du calendrier qui est problématique, mais je trouve ça cool sur le papier. Maintenant, le premier match qu'on a eu avec Paris, malheureusement, c'est un match européano-européen, à savoir le Paris Saint-Germain qui affronte l'Atlético Madrid, une équipe qu'on a déjà affronté à plusieurs reprises, et surtout qu'on l'a déjà affronté cette année, hein, rappelez-vous, on avait une vengeance à faire, et surtout, l'équipe du Paris Saint-Germain qui avait affronté l'Atlético Madrid à l'époque, ce n'est plus celle d'aujourd'hui. Et ouais, il s'est passé un temps, il y a eu, la construction de l'équipe a été faite, Gvara est arrivé, d'autres joueurs aussi, Luis Enrique a rodé son équipe, clairement, c'est une machine de guerre aujourd'hui, et j'avais vraiment peur en fait qu'elle fasse un peu preuve de suffisance, vous savez, on vient de gagner la Champions League, hein, on a gagné 5-0 contre l'Inter de Milan, tu te dis que les joueurs, ils ont, en plus, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, par rapport à d'autres joueurs comme l'Atlético Madrid, eux, ils doivent être un peu plus frais, parce qu'ils ont eu un peu plus de temps de pause. Eh ben, ça n'empêche que c'est qui a mené la danse? C'est le Paris Saint-Germain. 77 ou 74% de possession de balle. Il y avait no match. Il y avait no match sur le terrain. Paris, ils ont faim. Ils ont faim et n'importe quel match, ils abandonnent pas. Quand tu vois qu'à 3 ou 4-0, le Paris Saint-Germain continue à pousser face à l'Inter, alors que le match était plié, on avait gagné d'avance. Et là, ils ont fait pareil. On a poussé, on veut gagner. Et Luis Enrique, je crois que c'est lui qui l'a dit. Il a dit, on vient ici, c'est pas pour les vacances. On vient pour gagner la Coupe du Monde des clubs. Et tu vois, là, dès le début, ils ont mis le décor parce que je pense que c'était le match qui avait le plus, où l'adversaire était le plus chiant à affronter éventuellement. Et finalement, 4-0 les gars. 4-0, on rentre chez soi, ça y est. Les deux derniers matchs qu'on fait contre deux équipes qui sont quand même très fortes de l'Europe, hein, l'Inter et l'Atlético Madrid, et ben on en plante 9. Hein. Deux équipes qui sont en général réputées pour avoir une bonne défense. Boum, 5 buts. Boum, 4 buts. Merci, au revoir. Hein. Ils sont où les autres clubs? Faites quelque chose, les gars. Essayez d'avoir un petit peu de concurrence. Hein. Mais en tout cas, le match a débuté un peu mollement, j'ai trouvé, pendant 15-20 minutes. On sent que les équipes... alors bon, Paris dominait déjà, hein, c'était assez flagrant. Mais on sent qu'il y avait cette difficulté à rentrer dans le match. Alors, est-ce que c'est parce que le match commençait à midi? Est-ce que c'était parce qu'il faisait 35 degrés? Est-ce qu'il y avait un taux d'humidité élevé? Tout ça, ça a dû forcément jouer. Mais comme d'habitude, en fait, Paris a imposé son jeu. Et ça s'est très vite vu parce qu'en fait, au bout d'un moment, à force, ils exploitent les erreurs des autres. Ils jouent, ils pressent haut. Et ça, c'est une dinguerie, je trouve, de continuer à le faire encore aujourd'hui. Ça veut dire que dès qu'il y a la balle du côté de l'Atlético Madrid, t'as des attaquants qui foncent sur les ballons pour empêcher les défenseurs de relancer. Du coup, les défenseurs relancent timidement, difficilement, parce qu'il y a le joueur qui est sur eux. Et du coup, nos milieux de terrain qui sont au taquet, ils réagissent, ils récupèrent le ballon. Mais le nombre de fois, je pense que les défenseurs, ils ont tellement rien à faire, tu peux remercier ça. Les attaquants qui pressent les défenseurs adverses, qui font qu'ils relancent difficilement, et nos milieux de terrain qui sont au taquet, et dès qu'il y a une balle qui est balancée, ils sont là, ils la récupèrent. Et du coup, Marquinhos et Pacho, ils n'ont pas grand-chose à faire. Hein. Je compte les Hakimi et Nuno Mendes comme des milieux de terrain défensifs, limite, même s'ils montent, c'est presque des ailiers des fois avec Hakimi. Mais tu sens que l'équipe, elle est rodée. Et cette technique-là, elle marche. Et maintenant, même avec l'Atlético qui met le bus, ça ne fonctionne plus pour eux. Parce que ça marchait avant qu'on ait un Gvara ou avant que Doué soit un peu plus à l'aise. Mais maintenant, c'est fini. Et j'avais un peu peur, en fait, de l'absence de Dembélé, parce que je me suis dit quand même, Dembélé, il va un peu manquer, parce que mine de rien, c'est quand même un joueur sur lequel on compte énormément. Et ben finalement, aucun problème. J'ai pas envie de dire que Dembélé sert à rien, mais en fait, t'enlèves Dembélé de l'équation, Paris, c'est ça, ils rôdent, ils sont rodés. Hein, rappelez-vous ce que disait Nasser, la star, c'est l'équipe. Et ben l'équipe, sans un Dembélé, elle est toujours là, elle est toujours au taquet, et elle en plante 4. Malheureusement, on peut pas dire que Ramos a fait oublier Dembélé. Hein. Il a essayé de faire du Dembélé, dans le sens où il a bien fait le pressing qu'on lui demandait. Dès que les défenseurs avaient le ballon, dès qu'il relançait au gardien, Ramos, il fonçait sur le ballon, c'était cool.
Par contre, c'est clair que pour moi, il a été un peu transparent dans ce match-là. C'est un peu une déception quand même, je dois avouer. C'est peut-être la déception de ce match-là, en fait, c'est de se dire que Ramos, il avait un coup à jouer avec la blessure de Dembélé. Il va peut-être avoir encore 2 ou 3 matchs à jouer. Et finalement, en fait, j'ai l'impression qu'il n'en a pas profité. En tout cas, pas de ce match-là. C'est un petit peu dommage pour lui. Mais bon, c'était une petite parenthèse. Le Paris Saint-Germain a mené au score rapidement avec un... Je crois que c'est Fabien Ruiz qui met un but. Putain, ce mec, il est passé de dégagez-le, il pue, à mon Dieu, mais quel goat. Là, c'est incroyable. Et puis Vitinha qui en plante un deuxième plusieurs minutes après. Mais c'est à la 45e, je crois, par là, ils mettent un but. Mais encore une fois, mais t'as vraiment une gestion de fou, des relances en permanence qui sont récupérées par les joueurs du Paris Saint-Germain, un jeu en passe de possession qui est juste incroyable, et du coup, bah, au bout d'un moment, à force de faire de la possession, tu finis par exploiter parce que les défenseurs peuvent pas être au taquet tout le temps, ou les milieux de terrain, et du coup, bah, Vitinha en profite, hein. Pendant que les deux joueurs, je crois que c'est ça, les deux défenseurs sont occupés, au cas où Vitinha ferait la passe, Vitinha il continue, et bim, il en plante un, et bam, c'est terminé, 2-0 à la mi-temps, merci, à bientôt. Le match était pour ainsi dire plié, honnêtement. Parce que tu voyais une équipe de l'Atlético Madrid qui n'existait pas. Alors je crois qu'on avait déjà perdu comme ça, genre on avait dominé tout le match, à la fin l'Atlético en a planté un, sauf que c'est plus la même équipe. Et que là, t'as déjà 2 buts de retard. C'est presque game over, quoi. Et on revient en deuxième mi-temps, c'est pareil. C'est pareil. La maîtrise, elle est toujours là. On sent quand même qu'il y a un petit côté de gestion de match, genre on gagne 2-0, ça sert à rien de pousser trop. Mais le Paris Saint-Germain, on lui dit pas d'arrêter de pousser. Il continue parce qu'il veut gagner, mais il veut gagner avec la manière, et il veut gagner avec un score de fou, il veut montrer qu'il est là et que c'est pas là pour les vacances. Il est là pour gagner la Coupe du Monde des clubs, c'est tout. Et du coup, il continue, il continue, il continue, jusqu'à ce qu'ils en plantent 2 de plus, un de Mayoulou en plus. Mayoulou, hein, franchement, c'est ouf, ce mec, il a mis un but contre l'Inter, il met un but là en rentrant. Et puis Kang In Lee, qui met son petit but sur penalty. Bon, un penalty qui... Alors, il n'est pas litigieux, je dis pas ça, hein, mais c'est normal qu'il le siffle, l'arbitre, je trouve. Mais il y a des gens qui, à cause de ça, vont dire, et j'ai vu un Coco, je crois, je sais plus comment il s'appelle, c'est ça son nom, qui a déjà gueulé parce qu'il a dit que l'arbitre était partial, qu'il avait favorisé le Paris Saint-Germain. Eh, c'est normal que vous ayez plus de fautes que nous et plus de cartons jaunes. On a le ballon 77% du temps. C'est pas nous qui allons faire faute avec un tacle dégueulasse. C'est vous. Donc forcément, c'est sûr que c'est vous qui allez faire plus de fautes. Après, il y a le... Je voudrais juste parler parce que j'ai dit au début que Ramos était sans doute le point faible de l'équipe. Enfin, le point faible, peut-être la déception de l'équipe. Je voudrais quand même parler 2 secondes de Nuno Mendes parce que le but qu'on se prend et qui sera annulé, clairement, il y a un gros problème de repli défensif de la part de Nuno Mendes qui marche complètement. Il court pas. Tous les autres joueurs du Paris Saint-Germain courent, et évidemment, le seul joueur qui court pas, enfin le seul attaquant qui est libre, parce que le défenseur court pas, c'est celui qui va tirer et qui va marquer. Heureusement, il n'a pas compté. Mais ça aurait été un autre jeu s'il y avait eu 2-1. Donc, franchement, là, je vais pas dire que j'en veux à Nuno Mendes, parce qu'il fait un bon taf, il fait pas mal de relances intéressantes, et puis voilà, il est très actif dans le jeu. Mais des fois, je trouve qu'il y a des moments en fait où il vrille dans le match. Et ça, c'est pas la première fois que je le dis. Il y a des moments où il vrille, il va faire une passe ratée à un adversaire qui vont finir par planter un but à cause de ça. Il va pas faire un repli défensif. T'es défenseur, mec. Hein, que Gvara fasse pas un repli défensif une fois, ça passe. Que toi, Nuno Mendes, latéral gauche, tu fasses pas un repli défensif sur ton joueur que t'es censé marquer, c'est un peu dommage. Bon, je dis pas ça pour taper sur Nuno Mendes, hein, mais c'est juste pour dire que tout n'était pas parfait dans ce match-là, mais ça n'empêche que, putain, mais qu'est-ce qu'on a déroulé? Qu'est-ce qu'on a déroulé? Et qu'est-ce que tu veux dire, en fait? Je veux dire, les interventions de Pacho et de Marquinhos, c'était incroyable. Hakimi a fait un taf de fou au milieu de terrain, c'était une dinguerie, quoi. Et puis bon, après, est-ce qu'on doit vraiment reparler du milieu de terrain? On les a étouffés, ils ont jamais eu le ballon, quasiment. Que ce soit Ruiz, Vitinha, même Neves, il a été moins en vue, mais il faisait des courses des 16 mètres de l'Atlético Madrid aux 16 mètres de Paris. Genre l'action où on se prend un but qui n'a pas compté, ben Nuno Mendes, il a couru 5 mètres. Enfin, pas Neves, Nuno Mendes, il a couru 5 mètres, oui, je dis. À côté de ça, Neves, il en a fait 30. Il a fait de milieu de terrain jusqu'à notre but pour essayer d'agir, tu vois. Vraiment, c'était incroyable de voir cette équipe de Paris qui a la hargne de tout. Ils ont faim encore, c'est tout. C'est le terme, ils ont faim. Et ils veulent gagner la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs, et ils se donnent tous les moyens. Ils n'ont pas abandonné, ils n'ont pas jeté les armes en disant c'est bon, on a gagné des matchs et tout. Non, non, ils font ça sérieusement, et tu l'as vu. Et comme je dis, Neves a fait un taf incroyable de ce côté-là, et tu as aussi évidemment Vitinha et Fabien Ruiz. Hein. Fabien Ruiz qui plante un but, c'est vraiment plus le même homme qu'avant.
Et Vitinha qui est toujours aussi impressionnant. Vitinha, le patron de la défense, c'est incroyable à son jeune âge qu'il fasse des choses aussi dingues. Vraiment, le mec, c'est le métronome de notre défense, là, sur ce coup-là, vraiment, il a... Et puis, dès qu'il y a... Il n'y a pas que question d'être milieu de terrain et de récupérer les ballons et de faire des belles passes. Quand il faut, il avance et il en plante des buts, hein. Le deuxième, c'est lui, voilà. Maintenant, pour ce qui est de l'attaque, j'ai trouvé que Doué était quand même un peu moins en vue que d'habitude. Hein, Doué, il a pas... Il a fait deux trois trucs qui étaient sympas, vraiment, mais ça n'a pas été spécialement impressionnant. Alors après, Dembélé, je pense que son absence a quand même joué, mine de rien, parce que Dembélé, il attire vraiment les défenseurs sur lui, il crée le jeu de façon incroyable. Je veux dire, les gens sur Internet, ils arrêtent pas de dire, voilà, Dembélé, il met pas de but, Dembélé, il fait de la merde, mais Dembélé, en fait, le jeu sans ballon, c'est un modèle. C'est un modèle à suivre, les gars. Un attaquant comme ça, qui joue comme il le fait en général, c'est à reproduire. Et Ramos a essayé, il n'a pas réussi exactement, mais du coup, Doué a fait ce qu'il pouvait, c'est très bien. Par contre, ouais, comme je l'ai dit, Ramos, c'est compliqué pour Ramos, hein, mine de rien. Je pense vraiment que son avenir au Paris Saint-Germain, il est pas mal entaché. Espérons que ça puisse changer, mais j'ai l'impression qu'il rentre plus dans le jeu de Luis Enrique et qu'il n'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça. Il est pas fait pour ça. Tout simplement, le jeu de Luis Enrique n'est pas fait pour Ramos. En tout cas, c'est l'impression que ça m'a donné à moi. Bon, en tout cas, on a encore vu les jeunes en action. Magnoulou qui plante un but, toujours aussi souriant quand il marque, ça me fait toujours marrer. Après le but contre l'Inter de Milan, là, le voir comme ça faisait super plaisir. Non, vraiment, on a eu une équipe du Paris Saint-Germain qui a déroulé. Et comme je l'ai dit, pour moi, les faits de jeu, l'arbitrage, alors peut-être que oui, il a plus penché en balance du Paris Saint-Germain que de l'Atlético Madrid. Maintenant, soyons honnêtes, hein, 80%, 99% des décisions qui ont été prises par l'arbitre étaient sans appel. Il n'y avait pas de discussion possible. Hein. À un moment donné, il faut être un minimum objectif. Et même avec les 1, allez, on va dire les 10% restants, si vous voulez qu'il y ait que 90% qui étaient, qui étaient justifiés, j'ai du mal à parler, désolé, hein, je suis encore un peu dans l'euphorie de tout ça. Ça n'empêche que les 10%, c'est pas eux qui auraient changé les 4 buts que vous vous êtes mangés. L'Atlético Madrid, ils marchaient sur le terrain, ils étaient crevés, ils étaient pas bien, parce que pendant 45 minutes, on les a pressés, on les a fait courir, et du coup, bah, Paris, ils se sont baladés, c'est tout, la deuxième mi-temps était incroyable, vraiment, cette équipe du Paris Saint-Germain, elle maîtrise absolument tous les compartiments de son jeu, quasiment, et elle laisse rien aux adversaires. Comme je l'ai dit, pour moi, là, quand les gens disent que l'Atlético Madrid était pas bon, c'est comme avec l'Inter de Milan. C'est pas que l'Inter de Milan a été mauvais face à nous, c'est qu'on les a rendus mauvais, parce qu'on était tellement bons qu'ils ont rien pu faire. Elle est là, la vérité. Elle est là, la vérité. Il va falloir que vous l'acceptiez. Le Paris Saint-Germain, c'est un ovni en ce moment. Je veux dire, ça fait 30 ans que je suis le football, j'ai vu des équipes incroyables dérouler, et je vais pas dire que Paris c'est la meilleure du monde, mais c'est forcément celle que je suis depuis plus longtemps et sur le plus long terme et tout ça. Mais c'est incroyable ce qu'ils font depuis le mois de janvier à peu près, mais c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Les adversaires ne sont pas au niveau du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Alors malheureusement, sur un match, ça peut faire la différence, on est d'accord, et c'est déjà arrivé, et ça pourrait arriver pour la Coupe du Monde. Mais clairement, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, ils ont écœuré l'Atlético Madrid, tout comme ils ont écœuré l'Inter. Mais ça, c'est assez fou, parce que c'est pareil, quand on gagnait pas des matchs, hein, bah, je pense notamment à l'Atlético Madrid, par exemple, où on nous dit, bah voilà, c'est pas notre faute, l'adversaire a fait un grand match et tout ça, voilà, c'était le gardien de but. Le gardien, c'est l'homme du match, il a fait un match incroyable, c'est grâce à lui qu'ils ont réussi à tenir le 0-0 ou le 1-0 et que Paris a perdu. On entendait ça tout le temps. Maintenant, quand c'est dans l'autre sens, c'est toujours « Oh non, mais Paris, il méritait pas ». Voilà, ça peut pas être parce qu'on a des bons milieux de terrain, ça peut pas être parce qu'on a des bons attaquants, ça peut pas être parce que on a les joueurs, les bons joueurs techniquement qui font exactement ce qu'il faut au moment où il faut. Ça peut pas être ça, voilà. C'est forcément que l'adversaire... Quand on perd, on perd parce que l'adversaire est trop bon. J'aime pas cette phrase-là et moi je suis pas d'accord avec ça. Hein. L'adversaire il peut sortir une prestation XXL, si t'es bon, tu lui plantes des buts quand même. Mais à côté de ça, on peut pas, on doit arrêter de dire que le Paris Saint-Germain mérite pas cette Champions League qu'on a gagnée en battant 3 équipes du meilleur championnat au monde, dont les 2 premières, hein, quand même, faut le préciser, qui étaient toutes les 2 favorites au moment où on les a affrontées de cette Ligue des Champions. Hein. Voilà, hein, c'était pas l'Inter qui était favori, c'était Liverpool, c'était Arsenal, c'était ces équipes-là. Donc non, on a cartonné. Et là, on est en train de cartonner aussi. Et maintenant, je trouve qu'on s'est quand même donné les moyens de bien s'en sortir, parce que pour moi, c'était le match le plus compliqué qu'on allait avoir. Botafogo et pour moi, un peu en dessous. On verra. Après, c'est sur le papier, évidemment. Et surtout, bah, Seattle, normalement, ça devrait bien se passer, en théorie en tout cas. Et donc, ça assurait la première place, ce qui nous permettrait peut-être d'affronter le deuxième de l'autre groupe, je sais plus le nom.
Et normalement, ça devrait bien se passer. C'est toujours mieux qu'affronter un Bayern de Munich, un Chelsea, ou voilà. Donc on verra bien ce qui va se passer. Mais pour l'instant, en tout cas, j'avais vraiment peur de cette entrée dans la Coupe du Monde des clubs, que le Paris Saint-Germain se relâche un petit peu par rapport à tout ce qu'ils avaient pu faire avant. Et en fait, non. Parce que le Paris Saint-Germain, c'est une putain c'est un putain de tank. Et il ne s'arrête pas tant qu'il n'a pas été au bout du chemin qu'il doit faire. Voilà, il traversera les murs, les maisons s'il faut, et il casse tout sur son passage, avec des attaquants qui font le travail, qui font le pressing, des milieux de terrain qui sont là en récupération, qui reconstruisent les actions et tout ça, et des défenseurs et des gardiens de but au taquet. Hein. Petite pensée quand même, big up à Donnarumma, pardon, encore une fois il est tard, qui à un moment donné, il a carrément dribblé à 50 cm de ses buts un attaquant. Putain, il aurait pas fait ça il y a 6 mois, hein. Vraiment... tu sens que Donnarumma, il est en confiance, quoi. Et ça se voit, cette équipe, elle est grandement en confiance. Et j'avais peur que ça l'empêche de jouer correctement et de faire preuve de suffisance. Mais voilà, ils ont déchiré. Sans Dembélé, on précise, sans notre meilleur joueur, on voit limite pas la différence. On a limite pas vu la différence. Et je dis pas ça méchamment contre Dembélé, je dis ça positivement vis-à-vis des 11 joueurs de l'équipe, vis-à-vis des 16 ou 17 joueurs sérieux qui sont souvent appelés de l'effectif. C'était incroyable. C'était incroyable, et ça montre une chose, c'est que le Paris Saint-Germain, il n'est pas là pour enfiler des perles, il veut gagner cette Coupe du Monde des clubs, et c'est ce que je voulais voir, et je suis content de l'avoir vu. Maintenant, j'attends que vous me donniez votre avis sur tout ça dans la zone commentaire, et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!